C'est moi, c'est moi. Problème. C'est trop petit? C'est moi, c'est moi. Non, parce que si je fais en plus gros, ça me prend plus de feuilles et je dois agrafer. En plus de feuilles, je m'en fous, mais agrafer, ça me fait prendre du temps. Parce que j'en ai fait encore plein d'autres, tu vois. Mais là, celles-là, elles sont agrafées. Ouais. Et comme j'ai vu que ça me fait prendre du temps, j'ai dit celle-là, je vais pas les agrafer, donc je vais limiter en 4 pages. Donc, voilà, donc, puisque maintenant nous parlons de la Oda, David, et que à Hanouka, nous intercalons dans Birkat Modim à l'Anissim, et que la fête de Hanouka a été instituée les Hallel ou les Odot. Donc la question qui se pose à nous, c'est quoi la différence entre les Hallel et les Odot? Donc ça a participé au cours, on n'est plus directement dans le prolongement de la semaine dernière, parce que bon, c'est Hanouka, donc j'ai obligé un petit peu de faire un petit virage, mais tout en restant dans le sujet. D'accord? C'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai la feuille de la suite du shiur, j'oublie pas ce qu'on devait dire. Mais les Hallel ou les Hodot. Donc on va, Bezrat Hashem, dimanche soir, allumer le premier nerf, d'accord? Et on voit que les Chachamim, après le miracle qu'il y a eu, avec la victoire militaire et la petite fiole d'huile, donc deux miracles, eh bien, Chachamim, ils ont décidé d'instituer une nouvelle fête. Alors, c'est pas la première fois que les Chachamim instituent une nouvelle fête, puisque avec Purim, cette chose a été réalisée. Donc, Hanouka, c'est la deuxième et dernière fête instituée par les sages. Parce que Yom Ha'atzmaut n'est pas une fête. Ouais. Donc, d'accord? Donc, Hanouka a été institué par les sages. C'est très différent de Purim. Parce que Purim, on a une Megillah. Purim, ça ressemble vraiment à une mitzvah de la Torah, Purim. Ouais. C'est, t'as un michté, t'as un michté qui est comme le Seudat Yom Tov, ouais. Il y a Matanot, Mishloach Manot, comme à Yom Tov aussi, on donnait des mets à ses amis, ouais. Mishloach Manot, Matanot Levonim avant les fêtes, on doit aider les pauvres, ouais. Et on a également une Kriya. À Yom Tov, on sort le Sefer Torah, là, on lit une Megillah, il y a un Sefer. Donc ça ressemble vraiment à Yom Tov. Ça ressemble vraiment à Yom Tov. Et donc, ça, c'est un sujet en soi. Mais Hanouka, ça ressemble à rien. On allume des nérodes. C'est un endroit où ça sert à rien, on est dehors dans la rue. C'est même pas pour s'éclairer. Ouais. Contrairement aux nérodes de Shabbat. Et puis, on fait le Hallel. C'est ça, Hanouka, globalement. D'accord? Non. Il y a Nérod, Hallel et Modim. Donc, il y a la mitzvah du jour, c'est Nérod. Et la avoda du jour, c'est les Hallel et les Hodot. Il y a une avoda de la Hallel et les Hodot. C'est une avoda qui ne se limite pas à l'allumage des Nérods. C'est pas une avoda qui se limite au moment de la Hamida. C'est 8 jours de la Hallel et les Hodot. Et ce travail de la Hallel et les Hodot a son point culminant dans le Hallel. C'est le sujet du sur. Et les Hodot, c'est quoi les Hodot, Léon? Non, non, mais moi d'abord. Ouais, c'est quoi les Hodot? Bah oui. Mais non, arrête de louer, toi. Je t'ai dit de vendre des billets, pas de louer. Ouais. Il me dit le Hodot, c'est louer. Si déjà tu veux dire le mot louer, parce que tu as un bail à céder, alors ça serait peut-être les Hallel. D'accord? Mais le Hodot, c'est pas louer, a priori. On a parlé de ça la semaine dernière, Reuven. Tu as tellement vendu de billets que tu as oublié le chiot. C'est reconnaître. Donc ça peut être remercier, ça peut être reconnaître. D'accord? Léodot. Donc quand est-ce qu'on accomplit l'enjeu de Léodot à Hanouka? On dit Manarnoula, on dit à l'Anissim. D'accord? Donc, puisque c'est ça la fête, Léodot, on devrait dire, bah, quand j'ai oublié de dire à l'Anissim, je devrais reprendre l'Amida parce que j'ai perdu mon occasion de Léodot. Bonne question. Mais on ne reprend l'Amida que quand maintenant c'est un truc qui est quand même relié ou à la Hamida elle-même ou au Korbanot. Par exemple, il y a Lévé-Avo, il y a un Korban particulière à une date particulière, et comme la Tfila elle est par rapport au Korbanot, comme il y a un Moussaf,
donc ça ajoute de la Gdusha au jour, et dans la Hamida, c'est lié au Korbanot. Alors on doit mentionner dans la Hamida la Gdusha supplémentaire, représentée par le Moussaf du jour. Et donc quand on a oublié de dire ya levé avo, alors puisque la Tfila elle est par rapport au Korbanot, on doit reprendre la Tfila. C'est quelque chose qui est intimement lié à la Tfila. Alors que à l'Anissim, on a voulu le mettre à l'endroit où c'est le mieux adapté. Mais c'est pas lié à la Hamida et au Korbanot. C'est un truc en plus, mais où est-ce que c'est le mieux adapté? Alors la Gemara, elle dit c'est adapté dans la Hamida. Et la Gemara, là, ça fait qu'est-ce que dans le Birkat Amazon, on doit le dire aussi à l'Anissim. La Gemara, là, ça fait, on est marmire. Alors c'est quoi la différence entre la Hamida et le Birkat Amazon? C'est quoi la différence entre la Mida et le Birkat Amazon? Dans la Mida, il y a une bracha, c'est notre bracha qu'on a travaillé, Maudit Manachnoular, qui est sur la reconnaissance d'Hachem d'une manière totale. Totale. On parle là-bas de Nissim, on parle là-bas, ouais, on parle des Nissim, Al-Nisecha, on parle de Nissim dans le bracha. Donc c'est tout à fait adapté de remercier Hachem pour les Nissim qu'il y a eu à Hanouka dans la bracha de Maudit Manachnoular qui parle des Nissim de manière générale. D'accord? Alors que la Oda dans le Birkat Amazon, c'est Nodé Lecha à la Retvel Amazon. C'est pas lié au Nissim. C'est vrai que l'endroit le plus adapté dans le Birkat Amazon, c'est Nodé Lecha, où on parle de Oda. Mais on parle pas de Nissim là-bas. C'est une Oda très, très, très limitée à la nourriture et à la terre d'Israël. Alors c'est vrai qu'on y ajoute, remercie également Hachem pour d'avoir donné la Brit Mila, la Torah, les mitzvot, mais c'est pas les Nissim. Ça reste vraiment pourquoi on parle de Torah et de mitzvot et de Brit Mila, parce que on a reçu la terre d'Israël par le mérite de la Brit Mila, et on a reçu la terre d'Israël pour accomplir Torah et mitzvot, donc c'est lié à la terre d'Israël, Brit, et Torah, c'est lié à la terre d'Israël. Mais c'est pas les Nissim. Jacques Lagmara, elle avait un tzad de pas dire à la Nissim dans le Birkat Hamazon, c'est pas l'enjeu de la bracha, vous suivez ou pas? Alors que notre bracha qu'on a commencé à étudier la semaine dernière, l'enjeu de cette bracha-là, il est de reconnaître Hachem, et pour les Nissim qu'il nous a fait, donc c'est vraiment à la Nissim. D'accord? Il a encore une autre course, Dan, ce matin ou pas? Non. Il a un autre alibi? Non. Non, il n'a rien dit. Vous êtes avec moi? Vous avez compris la différence entre l'Amida et le Birkat Amazon? Pourquoi l'Agmara? Alors nous on fait dans les deux, mais pourquoi l'Agmara c'est Vadaï que dans l'Amida faut faire et dans le Birkat Amazon c'était un Safek? Vous avez compris la nuance? Très bien. On en revenant à notre sujet. Chachamim Tiknu, c'est l'Agmara dans Shabbat Daf Kafalef Amoudbet, ouais. Après le Nes, il dit les Hallel et les Hodot. Les Hodot, c'est par Modim. Les Hallel, c'est par le Hallel. Fastoche. D'accord? Donc on a un devoir de dire l'Hallel pendant 8 jours, parce qu'il y a un devoir les Hallel ou les Hodot. Et il y a un devoir de dire Modim Anarnoular. Dans Modim Anarnoular, de dire à l'Anissim pendant 8 jours. Parce que c'est le sens même de la Takana. Je te dis pas. Et donc, on est au début du jour, David. C'est ça le sujet du jour. Un peu de patience. Vous me faites rire, les mecs. Vous n'avez pas compris? On va parler de ça. Donc, la Hallel et le Hodot. D'accord? Alors justement, il y a un problème ici de définition. Quand tu dis, bah non, Mazé le Hodot, alors qu'on va dire, ah, le Hodot, c'est dire qu'Hachem, il est grand, il est bon. Non, non, non. Et c'est quoi là, on pourrait dire la même chose dans les deux si on réfléchit pas et si on n'analyse pas la spécificité et la distinction étymologique de chaque terme. Vous me suivez ou pas? Donc c'est ça qu'on veut expliquer. Alors le terme les Hallel, mais le terme les Hallel, il n'y a pas écrit dans le Pentateuque, Léon, le terme les Hallel. Il y a marqué Teila, qui est également une tournure grammaticale du même terme. Les Hallel, c'est de faire un Hallel. Teila, c'est le Hallel lui-même. Vous comprenez ou pas? Les Hallel, c'est le verbe. Et Teila, c'est le nom. D'accord? Donc, le terme les Hallel n'est pas écrit dans le Pentateuque, mais beaucoup dans le Sefer Teilim, Alléluia, Verroulé. Ouais. Mais le terme Teila figure. C'est où est-ce qu'on parle de Teila, de Teilot?
C'est Rocher. La Chira. Dans la Shira. Ah, t'as déjà triché? C'est l'autre mec. Mais t'es pas, je te donnerai plus de feuilles, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit aussi, mais t'es l'autre, laquelle, et on voit la réponse quand même. Non, C'est Amidas. non, ça c'est pas un pasouk. Dans les deux. Ah, parce que. Là, on est dans un pasouk de la Torah. Michamocha ba'elim Hashem, michamocha neder ba'koidesh, nora teilois, osefele. J'ai cru. Ah, non, et là, c'est une autre. Ah, c'est pas grave. Le bonhomme. Et donc j'ai traduit. Qui est comme toi parmi les puissants? Hachem, bonne interrogation. Qui est comme toi magnifique dans la sainteté? Redoutable en louange. Nora Teilot. Redoutable en louange. Alors le mot bizarre n'est pas tellement bienvenu en ces lieux. Voilà. C'est quoi bizarre? C'est toi qui es bizarre. Nora, c'est le feu de la Torah. mais on le craint. Il est arrivé. Voilà. En sueur, mais il est arrivé. Il va plus vite au marathon que pour venir au shiur, hein. L'autre fois, il se levait à 4 heures du matin et tout. C'est vrai? Ah, bon, Hachem. Et donc, comment? T'as commencé le marathon en retard? Ah, ouais, c'est du. Mais comment t'as fait, Birklal? Ah, c'est pas un marathon? Parce que moi, la semaine dernière, tout le monde, ils ont dit, mais attends, j'ai dit, un marathon, un marathon. Il va venir, un marathon. Ah là là, qu'est-ce que je suis lourd, punaise. Donc, alors, Marco, dans son jargon tout à fait peu admirable, il dit, c'est bizarre. Nora Teilot. Alors, il dit, c'est contradictoire d'après son analyse superficielle. Et donc, il dit, pourquoi c'est contradictoire? Nora, c'est craint. Donc, ça, il a fait. Et Teilot, c'est? C'est louange. Et alors, et qui te dit qu'il n'y a pas une crainte dans les louanges? Qui te dit? Louange, c'est que. Contradictoire, c'est vraiment pas le mot. Ça peut être redoutable pour les autres, c'est bon. Non, mais qui dit que louange, c'est-à-dire qu'il est bon? Louange, c'est en train maintenant de glorifier. Ça peut être sa puissance, sa grandeur incommensurable, ça peut être plein de choses, les louanges, ouais. Sa justice, ouais. Donc, on peut forcément, ouais. On n'est pas obligé de voir ici une contradiction, ouais. Mais comment? Voilà. Maintenant, regardez ici. Donc, j'ai rapporté ici dans le 1.2 Rachi. Ah, Raymond, on a failli avoir très peur. Tiens, prends ta feuille. Bien. Attends, il faudra peut-être une feuille pour Dan. Ouais. J'ai vraiment pas envie, mais je crois que je vais lui donner comme une feuille. Ah non, j'ai pas de. Il manque des feuilles? On est nombreux, hein. Finalement, il y a aussi Tiens. un feuille là-bas. Tiens, prends ça. Merci, Raph. Voilà. Regardez retournez la feuille à la page 4. Salut Dan, Shabbat Shalom. Ouais. Bientôt. Mais il permet quand il fait le show, lui, que tout ça? D'arriver en retard. Non. Non, c'est ça que je voulais. C'est pour ça que je voulais qu'il fasse un cours. Donc vous êtes avec moi ou pas, les amis? On est à la page 15 là. Regardez dans le bête. Rashi. Nora Teilot. Qu'est-ce que dit Rashi sur la Torah? Nora Teilot. Yarouille. Yarouille, il est redoutable. Il est redoutable, il est Agid. Teilot Tav. Le couf, c'est faux. Pen Ima'atu. J'ai peur de dire tes louanges, de peur de ne pas dire assez. Par exemple, quand on veut maintenant, tu vois, par exemple, si quelqu'un veut prendre des renseignements sur Reuven pour savoir, pour un Chidour, etc., j'ai peur de parler sur lui parce que j'ai peur de ne pas tout dire. C'est pas beau de rigoler, Marco. Non, ton rire, il est sous-entendu, il y a des choses là. Ouais. Vous entendez ou pas? Des fois, on me demande de glorifier quelqu'un, je dis, mais qui suis-je pour le glorifier? Je suis pas assez intelligent pour saisir Birklal, toute la finesse de ses interventions. Je suis pas assez kadosh pour percevoir. Attends, parle pas de toi. Non, mais chacun peut louer Hachem à son niveau. Pourquoi obligatoirement? Mais tu dois avoir peur. Parce que quand tu le loues, Tout le monde a une peur. Mais attends, quand tu le loues, tu vas essayer de dire quelque chose qui est fidèle à son image.
Donc tu as peur parce que tu es en train maintenant de décrire quelque chose qui te dépasse. C'est tout bête comme idée. On n'a pas dit que c'est interdit. On n'a pas dit que c'est interdit. On dit que normalement, quand le loup n'aura été. Là maintenant, on est le Ham Israël, on vient de sortir de l'eau. D'accord? On vient de sortir de l'eau. On a vu des choses incredibles que même les prophètes, ils n'ont pas vu ça. Il n'y a pas comme toi, Mika Mocha, on savait avec les macotes que Hachem il est fort, machin, truc. Mais là, on a vu des choses qui dépassent notre entendement. Nora Teilot, la main, qui est au Sefel, il a fait des miracles, où j'arrive tellement incommensurable, tellement qu'on ne peut pas cadrer que notre Teila, notre louange, c'est dire que j'ai peur de la dire. C'est ça le pshat ou pas, Dan? Nora Teilot. Et il rapporte Rashi le pasouk, Lecha Dumia Teila. La Teila pour toi, c'est de se taire. Parce que dès que tu vas parler, tu n'auras pas assez dit. Que c'est la Gemara et tout qu'il a dit Akel Agidor, Azouz, Anora, il a donné toute une liste. Tu crois que tu as fini en disant 20 attributs, 20 adjectifs? Alors comment on peut louer Hachem? Bon, puisque Moshe l'a dit à Agadol, Agibor, Anora, alors tu copies un pasouk, ça tu peux. Mais si c'est ton initiative, tu n'as pas fini, mon ami. Tu n'as pas fini. Donc ne dis rien, ouais. Parce que tu peux pas tout dire. Donc quand tu dis beaucoup, c'est rien par rapport à ce qu'il est. Et là, c'est ça qui dit l'Even Ezra. Qui kol alelim irim em lehalel shemot. Ceux qui mehalel Hashem, ils craignent louer son nom. Qui mi hashmia kol teilato, qui peut faire entendre toute sa louange. Vem chavim lehalel shemot. Et on est chayav d'être mehalel shemot. Qui ou levado c'est fêlé. On est chayav de faire une louange parce qu'il vient de faire un miracle. Mais on a peur. On est entre deux chaises. On assiste à un grand miracle. Donc il faut être méhalel, mais on a peur parce que on va pas dire suffisamment par rapport à ce qu'il est. C'est clair ou pas? Ce qu'elle dit la Torah sur la notion de Teila. Donc c'est la première fois où la Torah nous parle de Teila associée au nom d'Hachem et pratiquement la seule fois. Il y a d'autres endroits, mais c'est pratiquement la seule fois. Et le Midrash, excuse-moi, Mir, je t'ai pas laissé la parole parce qu'il y a tout un développement. Donc note ta question, ça m'intéresse, mais pour l'instant, je suis dans le jet. Et le Midrash, lui dit, c'est dans la note Aleph. Ouais. Osé Félé, Osé. Il n'y a pas marqué Assa, il y a marqué Osé Félé. Alors, eux, ils viennent louer sur un événement passé. Pourquoi pas marquer Assa Félé? Il y a marqué Osé Félé. D'accord? Asaïma Avot, Asaïma Banim, Kenya Seleman Shemo. Shelemar, Kimet Setecha Meretz Misraim, Eren Niflaot. Osé Félé, c'est-à-dire qu'il y a une proclamation du Ham Israël, pas qu'il a fait des miracles. Il fait des miracles. Ils ont compris que ce qui s'est passé prouve l'omniprésence divine. C'est quoi l'omniprésence? Il est partout. Non. Oui, oui, tout à fait, Oven. Omniprésence, c'est il est partout. Ouais. Omnipotent. Ça ressemble à Félix Potter. C'est quoi omnipotent? Il a tout le pouvoir. C'est Atagibor. Ouais. Potentiel. Rien de potentiel. Oui. D'accord? Oui. Hachem, c'est pas ton pote qui est en ciel. Ouais. Hachem, c'est ton roi. C'est le roi en ciel. Pas le potentiel. C'est clair, les amis? Donc, Hachem, quand on a vu ça, à la mer des Joncs, on a dit, attends, non, c'est pas un miracle qui s'est réalisé. C'est un dévoilement de l'omniprésence et de l'omnipotence divine. Donc, pas à ça fêlé, au fêlé. Il fait sans arrêt. D'ailleurs, le Sefer Atania, il développe que tout ce qui se passe dans la nature n'est pas les lois naturelles qui ont l'air d'être figées. C'est pas plus un grand miracle que Kriyat Yamsuf. Kriyat Yamsuf, c'est un peu la base. Puisque les lois naturelles sont dans les mains d'Hachem, donc il n'y a pas de loi naturelle. Donc en permanence, il fait des miracles. En permanence. Le fait que je respire, le fait que mon cœur y batte, que ça pousse. Non, ça pousse plus déjà depuis longtemps chez toi. Voilà. Non, mais c'est bien. Si je prie en face de toi pour les filines, c'est bon, je peux voir.
David. Moi aussi, je suis jaloux. Moi, c'est pas uniforme, il me reste un peu. Revenons à notre sujet. Les Hallel ou les Hadot? Donc, on a vu c'est quoi les Hallel? C'est quelque chose qu'on peut pas dire? Bon, on va le dire quand même, mais on peut pas dire. Et en plus, on peut pas le dire parce que c'est en permanence. Déjà, dans l'intensité de l'intervention divine, c'est un truc qui nous dépasse. De toute façon, c'est en permanence. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es toujours en retard quand tu parles. C'est toujours en train de se faire. Et là, je commence à faire la distinction dans le point 2 entre la Teïla et la Oda'a. On a donc le prophète Néhémia qui dit la chose suivante: Qui bimé David, ve'asaf, mikedem. Ils ont établi les chantres dans le Beth Amikdash, les Lévim en famille, avec des dates, machin, etc. À Meshorerim, ve'shir Teila ve'odot l'Elokim. Donc on voit Shir Teila ve'odot. Donc on voit ici la distinction entre Shir Teila ve'odot. On voit dans le Passouk, c'est deux choses différentes. Shir Teila, des chansons de Teila, et des chansons de Oda'a. C'est ça ce qu'ils font les Lévim en disant les Teilim. Ils font deux trucs, les Hallel ou les Hadot. Ce que nous, on nous a institué à faire à Hanouka, c'était ce qui était au Beth Amikdash, les Hallel et les Hadot. C'est deux ensembles complémentaires, mais différents. Les Hallel et les Hadot. On voit ça dans le Passouk. Alors je vois ici, j'ai rapporté le Passouk dans Ezra aussi. Ve'ya'anu, vous êtes dans le 2.2, ouais. Ve'ya'anu, c'est pas marocain. Ve'ya'anu be'Hallel ou be'Hodot l'Hachem. Non, 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 non. Non. Non, non, assis-toi à côté d'un copain. Ça, c'est autre chose, ça. C'est autre chose, ça. Je pense en avoir fait assez. Peut-être il m'en reste dans le sac. Non, si tu voulais pas gêner, Dan, t'as vraiment raté ton coup. Donc, vous entendez ou pas? En vérité, j'avais une feuille en plus, mais elle était mal imprimée. Hachem, il t'a prévu d'avance. Regarde. Vous écoutez ou pas, les amis? Qu'est-ce qu'il dit le Passouk dans Ezra? C'est très intéressant. Il va y à nous, donc les Lévim, via nous, bah, Hallel, ou Beodot la chaîne. Donc, c'est toujours des choses qui vont ensemble. Hallel, Voda. Vous avez remarqué ou pas? J'ai plein de trucs. On est dans 2.2. On est dans 2.2. On est dans 1, 2.2. S'il te plaît, commence pas à me prendre la tête. Donc, Ve'anu Be'Hallel ou Be'odot l'Hachem. Tov! Parce qu'Hachem, il est bon. Kilolam Rasdo! Parce que sa bonté, elle est éternelle. Tov! C'est sa réalité. Rasdo, c'est ses actions. Tov, c'est sa réalité, il est Tov. Rasdo, c'est ses actions de bonté. Vous remarquez la différence entre Tov et Rasdo? D'accord? Oh. Al Israël, Vekol Ha'am, et tout le peuple. Iri'u teruah gedora. Hachem, Al Usad Bet Hachem. Donc on est ici en train d'inaugurer le deuxième Beth Hamikdash de Shavek Ezra. Et allez, l'Odaat. Verabim et Akohanim, Valevim, Veroshe Avod, Veskinim, Asheraou, et Bet Arishon, et ceux qui avaient été témoins du premier Beth Hamikdash. Bezdo, Zabaï, Benem, Bochim. Mais il est bidon, votre Beth Hamikdash, là. Moi, j'ai vu le Prums. C'est quoi ce machin, là? Ils ont pleuré, les témoins de l'ancien. Tu connaissais cette histoire, David? C'est possible, c'est écrit. Non, Bah, pourquoi pas, il y a des mecs qui sont vieux, quand même. c'est qu'il y a 20 ans, dans 90. C'est quoi le problème? Non, non, bon, rien dit, rien dit. Ça aurait été mieux. Donc, Bekol Gadol, Verabim Betroa ou Besimcha le Harimkol. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans le passage, puisqu'au début, on a dit Venu Be'Hallel ou Be'Hoda'a, et après, il y a marqué Vekol Ha'am, Iriu Troa Gdola Be'Hallel. Donc, pas plus d'Hoda'a. Au début, on a dit les Lévim, ils ont entonné donc le Hallel Ve'Hoda'a, mais le peuple, ils ont fait que Hallel.
et pas Oda. Vous entendez ou pas? Le Malbim se pose la question et il explique. Ouais. Regardez dans la page 4, Léon. 4 Léon. Dans le He, c'est écrit tout petit pour Meir. Il y a marqué Ve'anu be'alel ou be'hodot, Aïloul ou Ashvar. Elle explique là. Aïloul ou Ashvar Aboré. Tu glorifies Hachem lui-même. Alel, tu glorifies Hachem lui-même. Voda, il y a la Tova. Oda, c'est sur ce que tu as reçu. Pas sur ce que Hachem, il est grand, mais ce qu'il t'a donné de sa grandeur. Alel, c'est sur Dieu. Oda, c'est sur ce qu'il t'a donné, c'est sur ses actions. Alel, c'est glorifier Hachem lui-même. Et Oda, ce qu'il a fait pour moi. Vous me suivez ou pas? Mataï Shani Modé, je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Vous êtes avec moi ou pas? Ou Mefaresh Be'alel Kitov. Alors le Tov, c'est le Halel. On définit Hachem ce qu'il est. Il est Tov. Halel, c'est Kitov. Comme tu es bon. Hein? Bravo, tu dis. Non, Tov, en valeur absolue, il est Tov. Même si j'ai rien reçu, Hachem, il est Tov. Là, c'est pour nous. t'as dit. Oda, c'est pour nous! J'ai mis quoi dans le café? Ah, là, c'est pour nous. Il y avait du savon. Ça glisse. Ah, là, c'est pour nous, Alex. Mais oui! Animodé Lecha. Mazem Lecha, tu as fait quelque chose pour moi. Animé Halel. Même s'il n'a rien fait pour moi, c'est un mec bien. Oui, je vous le dis dans quelle langue? Louer, c'est louer ce qu'il est. Oda, c'est remercier pour ce qu'il m'a fait. C'est facile, non? Pour l'instant, le Chilouk, il est bidon. J'aurais presque pu m'absenter tellement c'est simple. On aurait pu le dire tout seul, ce truc-là, non? Non? Ouais. Ouais, il m'a rassuré. Donc, il veut maintenant appliquer cette distinction évidente, le Malbim à Spasouk. Il y a marqué Tov et l'Olam Rasdo. Tov, c'est le Hallel. On parle de la réalité divine qui est bonne, même si j'en ai pas profité. Il est Tov. Velolam Rasdo, c'est qu'il a prodigué ses bontés. Donc ça, c'est le Hoda. Vous êtes avec moi ou pas? Tov. Et regarde ce qui est intéressant dans le Malbim aussi. Ou Meferesh Be'alel ki Tov, chez Aïloul, chez Tov, Mitzad Atzmo. Ou Beodot, Kilolam Rasdo, al Israël. C'est clair, non? Il n'y a pas plus simple. Ve'am iriou Be'alel Lachem, Velo Beoda. Et ils ont sonné pour faire le Halem, mais pas le Hoda. Pourquoi? Ki Rabim Ayu Bochim Ke Moshe Omar. Ils n'ont pas vu le Chesed Hashem de manière complète parce que tous ceux qui avaient vu le Beth Amikdash, on a beaucoup perdu quand même. Donc ils ont eu du mal à remercier. C'est une minorité, ça. L'Oméchané, mais on ne peut pas dire qu'ils ont remercié, parce qu'il y en avait certains qui ont pleuré. Je comprends ta question, mais le Malbim va expliquer pourquoi on parle de elle et pas de Hada. Parce que la Oda n'était pas pleine. On a compris qu'on a perdu beaucoup au change. Et le Hallel, oui, parce qu'Hachem, il est bon, il s'est quand même occupé de nous, il s'est quand même, dans sa bonté, il nous a donné quand même quelque chose, mais la Oda, elle n'est pas complète, donc elle n'est pas précisée dans le verset. Vous comprenez l'idée ou pas? Donc c'est une illustration de la distinction que je voulais vous dévoiler, ou vous rappeler, parce que c'est assez simple. Hallel, c'est sur Hachem ce qu'il est, et Oda, c'est sur la fait pour moi. C'est bon? On continue? Allez, on continue. Comment se manifeste la Oda? David, est-ce que tu te rappelles du concept d'excommunication? Oui, c'est vrai. Merci. 2.3. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך. On voit dans Tehilim, 2.3, bien sûr. ואנחנו עמך, et nous sommes ton peuple, וצאן מרעיתך, le troupeau de ton pâturage, nodé lecha leolam. Et on va donc te remercier pour toujours, Nahon. Et on voit à chaque fois le balancement. Les dorvador nesaper teilatecha. Nodé ou nesaper. Vous remarquez ou pas? Nodé, lecha, ou nesaper teilatecha. Dans Modim, on dit ça, Nahon. Dans Modim, on dit ça, Nahon. Yaoda, veteila. Alors pourquoi dans Teila, on parle de les saper?
Et pourquoi dans Nodé on parle de Léolam et dans Teila on parle de Lédor Vador? On a déjà une certaine distinction entre Hallel et Odaa. Et maintenant on va essayer de la mettre à l'épreuve. Est-ce qu'on comprend mieux le terme de Odaa par rapport à Léolam et le terme de Teila par rapport à Lédor Vador, Nessaper? Alors le Balbim, regardons dans la note Vav dans la page 4. ואנחנו גם שעל ידי כן נודה לך לעולם ויתקדש שמך בין על ידי הודעה על הטוב בין על ידי אלול שהוא סיפור שבריך. L'Eoda c'est sur le Tov et le Elul c'est le Sipour de raconter tes louanges. Léolam, les Dorvador. C'est quoi la différence entre Léolam et les Dorvador? Il va expliquer le Malbim. Jamais tu t'es posé cette question, Shlomo, la différence entre Léolam ou les Dorvador? Bien que Léolam, tu arrives à 9h10, ouais. Du Léolam ou Azman, Atmidi. Atmidi. Je ne sais pas à quelle heure tu vas au jour la semaine, mais c'est ça la vérification du Léolam pour toi. Donc Léolam ou Azman, Atmidi. C'est permanent. Les Dorvador ou Azman, Amit Tralek, les Shnedorot, génération après génération. D'accord? Aoda, la Tova. Avra ou Timidit, Kol Yemechayenu, Shumitsidenu. Quand j'ai reçu un bienfait d'Hachem, en permanence, je dois le remercier. Il m'a sauvé la vie. Chaque jour, merci, je suis vivant grâce à toi. C'est midi, c'est permanent le remerciement. Parce qu'il est en moi, ce que j'ai reçu. Alors que les louanges, mais si pour Athéila ou les Dorot Abaïm Idor Hachem, il est grand, il est fort, etc. C'est quelque chose qu'on doit être Messaper. De faire attention quand on est Messaper de ne pas dire pas assez. Il faut dire beaucoup, c'est un Sipour, ouais. Sipour, c'est on étale. On doit beaucoup étaler. Et ça doit se transmettre de génération en génération. Par exemple, tu vois, on est Messaper à Teila, dans Psuké des Imra, par exemple. Tu vois, dans Psuké des Imra, c'est une forme de Hallel. Il n'y a pas tellement d'Oda dans Psuké des Imra, une forme de Hallel sur le Maasé Bereshit. On doit être Messaper. Les Dorvador, comme on dit dans le Teilim, le Hachré, les Dorvador. Voilà, Nodelecha, on s'appelle Teilatecha. Les Dorvador. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, je vais devoir prendre un sidou. Comment tu dis, eh? Voilà. Donc maintenant, on doit quand maintenant c'est quelque chose qui ne me concerne pas, mais qui concerne le monde, ça peut être les Dorvador. Ça ne me concerne pas. Quand ça me concerne, c'est en permanence dans ma vie. Les Dorvador, ouais, je ne peux pas remercier pour la génération d'après. Comment c'est écrit dans Modim? Oui, d'accord. On parle du Ham Israël. Ham Israël, c'est les Dorvador, non? Ah, Oui. même sur Israël, c'est bon, ok. Vadaï, le Ham Israël est. C'est personnel. De toute façon, on n'a pas encore expliqué cette phrase-là, mais c'est un engagement. On dit, on te reconnaît, on sait que tu es le Moshiach pour les Dorvador. On sait que tu es Moshiach. Pas jusqu'à maintenant et on ne sait pas la suite. Non, tu as Moshiach et Dorvador. C'était comme ça et ça sera comme ça. Et là-bas, quand on a parlé de Modim au début, c'est pas un remerciement. T'as pas écouté le cours la semaine dernière? Là-bas, c'est pas un remerciement, là-bas. C'est on reconnaît qu'Hachem, il est. Non, tu veux dire que le Dorvador, c'est pas ce qui nous concerne, nous, c'est. Voilà, C'est c'est ce qu'il est. il est Dorvador par rapport à Magan Shen ou pas? Mais il est notre. Mais, On le remercie. mais non, mais les Dorvador, c'est sur toute la phrase. Ouais. Ah, d'accord. Bon, faudra étudier, d'accord. J'entends ta proposition. Laissons ça de côté. C'est pas moi qui dis, c'est le Malbim. Est-ce que le Malbim, il s'arrange avec l'Amida? On verra. Donc, allons un peu plus loin dans l'idée. Le 2.3, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a marqué Nesaper Teilatecha. Nesaper Teilatecha. Et on voit dans le Teilim, toujours le 2.3, Ode Hashem Meod, Befi. Je vais remercier Hashem beaucoup dans ma bouche. Ou Betor Rabim
Ha'alelenu. Vous voyez la différence ou pas? La Oda, c'est dans ma bouche, et la Teila, c'est une proclamation aux autres. De manière que c'est une proclamation pour les générations, mais c'est une proclamation pour le rabbin. C'est quelque chose qui me concerne intimement. Ah, la Teïla, c'est pour Dieu aussi, non? Oui, oui. Très bonne remarque, Samuel. Ainsi, la Oda est l'expression intime de la reconnaissance lorsque elle est la proclamation publique de la grandeur divine, destinée à éduquer, à transmettre la foi. Donc, synthèse, on est dans le 3. La Oda exprime la gratitude d'un être qui a ressenti la bonté divine dans sa vie. Elle est centrée sur le rapport du créateur à la créature. Quelque chose d'intime, dans ma bouche. Le Hallel est la louange d'un esprit qui contemple la perfection du créateur au-delà de son propre vécu. Ça peut être provoqué par son vécu. Et quand je dis maintenant Hachem, il est Tov, je peux déclencher cette louange sur la réalité divine d'être Tov parce que j'ai reçu quelque chose. Mais à ce moment-là, je ne remercie pas. Je glorifie son Tov. Vous comprenez ou pas? Ça peut être par réflexion générale une louange ou aussi par quelque chose que j'ai reçu. Mais ce n'est pas un remerciement, c'est une glorification. Remerciement, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est quelque chose d'engageant. C'est une annulation Hachem personnelle. Une glorification, c'est pas engageant. C'est une prise de conscience et une proclamation de ce qu'il est Hachem. La Oda, c'est plus fort. En termes de Avoda. En termes de Avoda. Mais on a besoin de les Hallel pour les Odot, c'est-à-dire, on a besoin de prendre compte combien il est grand, et combien il est fort, et combien il est truc. Et qu'est-ce qu'il a fait pour moi, celui qui est fort, qui est grand, hein? Alors qu'est-ce que je suis redevable? C'est ça qu'on fait d'abord dans la Hamida, les louanges, et après on fait la Oda. On prend conscience de Hashem, il est ci, il est ça, là, là, là. Hein. Après, on lui demande et on reconnaît qu'il donne ci, etc., dans toutes les demandes, etc. Donc, il y a dans ça une louange que c'est celui qui donne, mais aussi une certaine demande. Donc, ça commence à me toucher. Et après, une Oda. Comprenez l'ordre? Les Hallel, Véléodot. Et Hanouka, c'est les Hallel, Véléodot. Transition. On est dans la page 3. On a bientôt fini, les amis. Peut-être qu'on va commencer. On va continuer notre sur Modim. Déjà, je voulais avoir une petite idée sur Hanouka, ouais. Cette distinction fondamentale entre Hallel et Oda, entre la proclamation universelle de la grandeur divine et la reconnaissance personnelle du salut reçu, trouve une illustration exemplaire dans l'institution des jours de Hanouka. En effet, les sages ont fixé pour cette fête deux formes précises de service, les Hallel et les Odot. Ces deux expressions ne sont pas de simples formules liturgiques, c'est pas ça. On a deux trucs à faire, mais ça revient au même. Non! Elles traduisent les deux dimensions même du miracle de Hanouka. Dans le miracle de Hanouka, il y a eu deux choses. Le miracle de la fiole. Ouais. Shayar Léodot, Elzé. Pourquoi oui? Pourquoi non? Pourquoi oui? C'est Pendant des années, on a fait ce Maharal, Dan. Ron. un miracle. Est-ce qu'on doit louer? Le Maharal, pendant des années, on l'a lu, on l'a relu, on l'a felu, on l'a pollux, tous. C'est la victoire, c'est la victoire. Le Maharal pose la question suivante. Écoutez bien la question du Maharal de Perag. Là, tout Sans ça, il n'y a pas de remerciement. Elliot Ness, écoute bien le Maharal. Personnel ou pas? Incorruptible, ce Elliot Ness. Écoutez-moi bien. Il a compris, Léon. C'est toujours incroyable, ce Léon. Mine de rien, il comprend avant tout le monde. Je reprends. Le Maharal pose la question suivante. Écoutez la question avant de donner une réponse. Vous pouvez donner une réponse à la question. Pourquoi dans le texte analysé, vous allez dire dimanche soir, millénaire, sauf celui qui a oublié, bien sûr. Ça, c'est la victoire. Là-bas, on ne parle pas du miracle de la fiole d'huile. Parce que on accomplit le sujet de Léodote. Quoi? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Il y a marqué les Hallel et le Hodot. Ouais. Mais je reprends. Maharal, il dit la chose suivante. Parce que il a un acouphène, et à cause de lui, personne ne va rien entendre. Alors, le miracle de la fiole d'huile correspond à l'inauguration du Beth Amikdash. On doit remercier pour l'inauguration du Beth Amikdash? Non. Pour Hachem. Moi, je gagne rien là-bas. Il dit le Maharal, on remercie pour ce que Hachem nous donne. On remercie pas parce que Hachem me donne la permission, me donne la possibilité de le servir. D'accord? Il y a maintenant, j'ai été embauché pour être, comment dirais-je, travailler sur les toits pour faire l'isolation. D'accord? Si tu veux, couvreur. Et c'est pas la même chose, mais on t'expliquera un jour. Et j'ai peur que tu sois un petit peu hermétique à cette idée. Donc qu'est-ce que je fais? Le mec, il me donne la salopette et le chalumeau. Ah, je dis merci beaucoup! Merci beaucoup, je t'embrasse! Mais t'es fou, quoi, je donne ça pour que tu travailles pour moi. Comprenez ou pas? C'est normal. C'est normal! C'est pas une chose très forte. Pourquoi je remercier? C'est un privilège de ça. Ah oui, mais remercier, c'est pas ça. Remercier, c'est pas ça. C'est que maintenant, il m'a apporté quelque chose qui me fait prendre conscience que sans lui, j'existe pas, par exemple, ce qu'on a commencé à expliquer la semaine dernière. Sans lui, j'existe pas. Sans Beth Amikdash, j'existe pas? Non. Sans Beth Amikdash, je peux pas le servir. Quand il me donne la nourriture, la respiration, le tout. Alors là, je remercie pour ça parce que je prends conscience que je reconnais qu'il est tout pour moi. Et dans le Beth Amikdash, grâce à ça, je vais le servir. Mais ça ne fait pas prendre conscience qu'il est tout pour moi. C'est pas ça, l'Oda. Grâce à ça, je vais reconnaître. Mais c'est d'air. Mais c'est pas encore la reconnaissance. Sans Beth Amikdash, on a moindri le top, le Shefa, la top qu'on reçoit. D'accord, mais ça, c'est mon avoda, ça. Ça m'aide à faire l'avoda. Mais c'est pas que j'ai reçu quelque chose sur lequel je remercier. Ça m'aide à faire l'avoda. C'est un lieu de Oda'a, le Beth Amikdash. Mais quand je le reçois, hein, je reçois un outil, pas quelque chose de vital. Quand je reçois, alors sur quoi on parle dans Modim? Par la victoire, il nous a sauvé la vie. On a reçu ce qui va nous permettre de remercier Hachem. Ça, tu veux dire? C'est indirect, quoi. Beth Amikdash, ça amène la bracha. Ouais, oui ou non, je ne sais pas si le Beth Amikdash a amené la bracha, mais oui ou non, ouais. En tout cas, c'était un endroit où, c'est un endroit avant tout, on peut te servir grâce à ça. Hachem nous a rendu les outils pour le servir. Indirect. Et quand maintenant il nous a sauvés d'une mort certaine dans la guerre, il a donné la vie. C'est la vie. Ça, c'est Modim. Vous comprenez ou pas le Maharal? Donc, quand maintenant. Alors, pourquoi il a fait le NES? Pourquoi c'est tellement important ce NES? Ben, pour voir que Hachem, il est présent. Bien qu'on était tous des Ovdei Avodazara et tout, il s'est manifesté dans le Beth Amikdash. Donc, la manifestation d'Hachem entraîne un Hallel. Il est là, on le glorifie. Qu'est-ce que t'es bon de ne pas nous avoir abandonnés? Qu'est-ce que t'es fort de faire en sorte que l'huile, elle continue à consumer? Les lois naturelles ne sont rien devant toi. Ça, c'est Hallel. Donc, on dit, on parle de la guerre. Voilà, dans Modim, on parle de la guerre. Et sur le nerf, c'est le Hallel. Et le Hallel, c'est quoi le Hallel? Je me dis ça. Alors, ce qui est magnifique dans le Hallel que nous disons toute l'année, également à Hanouka, c'est que globalement, hein, c'est vrai qu'on parle de guerre et de victoire, etc., qu'Hachem il nous sauve, etc. Mais le Hallel, c'est une glorification d'Hachem en tant que le Dieu du peuple élu. Donc ça se manifeste quand il nous défend. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une notion de Nao, de l'Hachem Kitog. Ouais, mais là-bas, c'est une notion un peu difficile que je suis en train d'essayer de vous transmettre. C'est un peu compliqué le Hallel parce qu'il faut voir toute l'évolution du Hallel. Donc je vous dis un petit peu de manière superficielle et donc inexacte. Ouais. Mais dans le Hallel, on ne parle pas tellement qu'Hachem il a détruit nos ennemis. On parle plus que Hachem
il s'est manifesté pour nous. C'est une manifestation. Comme maintenant on veut glorifier Hachem qui se manifeste à nous, dans le Beth Amikdash, maintenant on dit quoi? On va prendre le loulav, on va porter Korban. Donc c'est un moment de rencontre à Hachem. Et on ne va pas faire le Hallel. Quel rapport? On parle de guerre dans l'aile. Non. La guerre, c'est une occasion qu'Hachem se manifeste, ouais, à nous. C'est vrai qu'il nous sauve, c'est vrai qu'on aurait pu remercier. Mais le Hallel, c'est de glorifier notre Dieu, ouais, qui manifeste qu'il n'y a pas de loi naturelle devant lui. Ouais. Donc, tout ça, c'est, tu vois, Betset Israël, on voit le début du Hallel, on voit Betset Israël. Vas-y, fais-nous un petit peu par cœur. C'est un bête à quoi, Namrez, le temps de la cochon, il s'est vraiment la musique. Oh. Voilà, la mer, il y a marqué la mer, elle a été repoussée. Il n'y a pas marqué il a noyé les Égyptiens. On ne met pas en avant la sauvade. On met en avant comment dirais-je, la manifestation divine. Hachem se manifeste par nous. C'est ça le Hallel. C'est pas tellement Hachem nous sauve. Il y a aussi cette notion-là dans le Hallel. C'est vrai. Mais c'est pas sur ça qu'on commence. Après, on glisse, on dit. Ça entraîne aussi. Le fait qu'il se manifeste par nous entraîne aussi nos dards. Odou Lachem Kitov Klum Chasdo. Badaï. Donc il y a les deux dans le Hallel. Mais on voit que la ptira du Hallel, ouais, elle est sur la manifestation de David, la manifestation divine dans le monde, elle passe par nous. Et après, on vient aussi, elle est pour nous. Il y a par nous et pour nous. D'accord? Par nous, donc on voit Hachem qui est grand, qui se manifeste par nous. Et pour nous, c'est Odou Hachem qui tombe. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc il y a un peu les deux dans le Hallel. Mais dans Modim, il n'y a que la Oda. Vous comprenez ou pas? Et comme maintenant on allume l'air de Hanouka, on est en train maintenant de faire un Pirsou Manès. Et le Pirsou Manès, c'est pas une Oda. C'est pas merci Hachem d'avoir fait un Nes, non. C'est qu'est-ce que Hachem, il est incroyable d'avoir fait un tel Nes. Et donc il s'est manifesté par nous, par le Beth Amikdash. Il n'y a pas de quoi remercier. Il y a toi le glorifier. T'aurais pu nous abandonner. On voit dans ça qu'il est tov, il aurait pu nous abandonner. Arrête, tout le monde faisait Avodazara sauf les Hashmonaïm. C'est tov de ne pas nous avoir abandonnés et d'avoir voulu manifester ta présence dans le temple. Alors qu'est-ce qu'on gagne de ça? Tu pourrais dire, pourquoi on continue à faire Hanouka? Le temple a été détruit. Si on doit remercier pour la construction du temple, si on doit remercier pour la construction, on devrait arrêter de remercier, il a été détruit. Si le miracle de Hanouka, ça a été une manifestation de la présence divine, on doit continuer à les saper d'or va d'or. Même qu'a pu le Beth Amikdash. Mais là-bas, le Beth Amikdash et le Nes de Hanouka a permis une manifestation de la grandeur divine. Donc, il faut les saper les d'or va d'or. Comprenez ou pas? La Oda qu'on a, c'est sur la victoire militaire. Si on n'avait pas vaincu les Grecs, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que leur assimilation aurait porté le fruit, le Ham Israël aurait disparu, donc je ne serais pas vivant aujourd'hui. Ils nous auraient massacrés ou assimilés ou les deux. Donc je peux continuer à remercier Hachem pour la victoire qu'il a fait à mes ancêtres. J'en profite, peut-être que je suis un descendant direct des gens qui auraient été tués par les persécutions grecques. Ça, je peux remercier. En permanence. Que je suis vivant grâce à la victoire militaire de Hanouka. Mais les Hallel, le Beth Amikdash, Enim Aleodot sur le Beth Amikdash. Déjà, le Maran nous dit qu'on n'est pas modé sur le Beth Amikdash. Mais même si vous voulez défendre la thèse, oui, quand même, grâce à ça, on peut avoir la bras. Le méchané, mais pourquoi je vais être encore modé sur ça? Il n'y a plus. Modé, c'est sur ce que j'ai reçu. Il n'y a plus. Aval que grâce au Beth Amikdash, Hachem a pu manifester sa présence. Eh bien, il faut être les sapers, les Dorvador. On continue à dire, louer ce qu'il est, en valeur absolue, et qui nous a dévoilé à ce moment-là. Et il continue à être ce qu'il est. Hein. C'est pas juste au moment du miracle. Il dévoile ce qu'il est. Nous, on continue à louer ce qu'il est. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? C'est hyper fastoche.
va pas. Alors, Donc, l'allumage des bougies. Donc, l'allumage des bougies. Attends, j'ai presque tendance à vouloir écouter Michael. Qu'est-ce que tu dis, Michael? je me demandais si c'est Excuse-moi, David. Il parle moins, tu comprends? Donc, ça a plus de valeur. Les Chadoumia Teila. Oui. Ça va dans le sens du Maldim, ce qu'on a dit là à la fin? Ça va pas dans le sens du Malbim? Non, est-ce que ça va dans le sens? Je sais pas, dis-moi. Je sais pas. Je suis pas là pour faire des synthèses, hein. Il a dit Léodot, Philolam, Chassido, à l'Israël. Léodote, c'est en permanence, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie maintenant, il t'a sauvé. Ouais. D'accord? Maintenant, nous, ouais, on est modé pour le. Tu dis les Dorvador aussi? Ouais. Ouais, c'est je comprends ta question. Ouais. C'est-à-dire, pour nos pères, on est. Si nos pères étaient morts, on serait pas là. Ouais. C'est-à-dire. Mais Léodote, en général, c'est quelque chose de permanent. Et les LL, ça peut être comment dirais-je, les Dorvador. Alors à Léodote, c'est pas forcément les Dorvador. Pas forcément. Ça peut aussi. Oui, David. Donc, les Hallel, c'est dans Hanouka, c'est ce que je fais c'est ce qu'on fait dans les bougies. Et Léodot, Dans le Hallel dans le Hallel, et les bougies. et les bougies. Et Léodot, c'est dans l'Anissim qu'on fait à l'Amida et Béchamazon. Birkat Hamazon, on le fait Mechoubra, ouais. Mais enfin bon, alors, dans l'Amida, Ouais. si vous voulez maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on peut. C'est comme ça qu'on peut. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ok, d'accord. Donc, Ça, j'aurais pas besoin de faire le show pour dire ça. C'est pas shoot, ça. Parce que le Hallel, c'est le Hallel. Et les Odot, c'est Modim dans la Tfila, à la Nessim. Ça, c'était pas mon show, ça, c'est pas shoot, ça. Ça, c'est la base, que tout le monde sait. C'est ça que je voulais expliquer. Je voulais expliquer la distinction entre le Hallel et la Oda. L'Oda, c'est pour ce que j'ai reçu, donc c'est par rapport à la victoire militaire, qui m'a donné la vie. Et les Hallel, c'est par rapport au dévoilement d'Hachem, qui m'a permis de glorifier encore, t'as vu? On a une glorification supplémentaire avec Hanouka. De quoi? On voit sa miséricorde. Alors qu'on n'était pas méritant, alors qu'on était dans la Touma. Il a manifesté sa présence dans la Touma. C'est un ridouche. C'est un Hallel Nossav qu'on n'avait jamais vu avant. Parce que même à Purim, il n'y a pas une manifestation divine. Parce que tout est caché. Là, il y a un S. Un S dans la Touma. Que nous, en Israël, n'arrête pas de voir. Après, on a comment dirais-je, un gouvernement qui n'est pas religieux, ouais, et un pouvoir anti-religieux qui est en Israël. Malgré tout, Hachem, dans une certaine Touma qui pourrait exister à certains endroits, Hachem, il fait des nissim incroyables. Bon, pour des gens qui ne sont pas aptes à vivre de tels nissim, d'accord? Donc le miracle de Hanouka, nous on le voit en permanence. Que Hachem fait des miracles incroyables, même qu'on n'est pas méritant. D'accord? C'est pas tellement ce qu'on voit dans Nevim et Ktuvim. En général, c'est donnant-donnant dans Nevim et Ktuvim. Dans Hanouka, il y a un Iloul supplémentaire. Vous comprenez ou pas? Il y a un dévoilement de la grandeur divine qu'on ne connaissait pas vraiment. Il s'est dévoilé quelque chose. Et qu'on doit être né sa perle et Dorvador. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Même si on ne mérite pas Hachem, il ne nous abandonnera pas. Il fallait aller tout au fond du trou pour pouvoir en témoigner. Alors qu'on était très très loin. On était pire que tout, hein, pire que les Juifs du premier Beth Amikdash, du Khorban Beth Amikdash. On est pire que tout, là. Là, les Kohanim, ils quittaient le service du Beth Amikdash pour aller tout nus faire dans le stade le sport et ils se greffaient un prépuce pour pouvoir ne pas être vus comme étant des Juifs. Oui, oui, oui. C'était la kata. Pas les cathos, la kata. Et ça, Hachem, il a fait. C'est quoi, Jason? Dans des conneries. Quoi, il y a un film sur ça? Ça s'appelle Jason. Ah, Jason. Bah, Jason, tous ensemble. Si j'avais une guitare, si tu veux. Ouais. Donc on voit là-bas le niveau de déchéance morale et spirituelle de l'homme Israël. Et pour une petite famille qui ont décidé de supporter le nom divin alors qu'il était oublié, effacé, profané, impurifié.
Il dit qu'Hachem, il dit, je peux pas me dévoiler par des gens qui s'opposent à moi. Mais je veux me dévoiler. Alors, ce petit groupuscule qui représentait le nom d'Hachem, c'est des Kohanim, c'est des Tzadikim, ouais, c'est des théories, alors, par eux, je peux me dévoiler. C'est ce que je vous dis tout le temps. David, il dit, ouais, mais comment le Mashiach, il peut venir? T'as eu tous les gens, machin, les Chilonim, l'assimilation. Hachem, il veut se dévoiler, et il peut se dévoiler par un groupuscule, David. C'est ce qu'on voit avec les Hashmonaïm. Pas dingue, tout le monde soit là. Il a besoin d'un porte-parole. Il a besoin de quelqu'un qui porte le flambeau, c'est tout. Une personne, ça suffit pas. Un groupe, communauté. Nous, les amis. Amen. Ça, c'est peut-être moi le Mashiach, ça peut être super sympa. C'est plein de terre. Nous, de Nathaniel, Putain, les rabbinim me disent, mais non. Moi, je dis, mais si. Mais si. Enfin, ouais, tout le temps, ils n'ont pas confiance en moi, je suis là. Ils m'encouragent pas. Changer les blagues. Comme il y avait des handicapés, il n'est pas arrivé dernier. Ouais. Rater un chiour pour ça, vraiment, vraiment. c'est la folie, hein. C'est le vendredi, D'accord. D'accord. Bah oui, heureusement. Tu peux pas enregistrer ton marathon avant. C'est comme il y a une histoire, il y a une histoire comme ça. Et c'est l'histoire. Il y avait un juif qui était en train de mitrazek et tout, ça me rappelle cette histoire. Il y avait un juif qui était en train de mitrazek et tout, mais il était joueur de foot important et tout. Et il dit, et c'était Shabbat, la finale et tout. Et il va voir le foot, de foot. C'est moi qui ai sorti cette vanne. C'est pas une vanne, c'est une histoire vraie. Et il est parti voir le Rav Galinsky, comment je vais faire? Ouais, pour jouer Shabbat au foot. Il me dit, c'est quoi le foot déjà? Le football. C'est quoi le football? Explique-moi comment ça marche. Ben voilà, il y a un grand terrain avec de l'herbe, et il y a ici une cage, et là il y a une autre cage, quoi, il y a des oiseaux. Non, non, un endroit avec des trucs, et on doit. Enfin, le but, c'est de mettre le ballon dans le but. C'est ça le but. Quoi, c'est ça le foot? Alors, c'est quoi ton problème de Shabbat? Tu viens vendredi, tu mets le ballon dans la cage, et voilà! Histoire vraie. Alors pareil, tu t'enregistres à courir, t'achètes un robot de Tesla et reproduis ton mouvement. C'est où, Nick c'est pour. Raymond, t'as reçu ta feuille? Non, la feuille, comme ça, tu l'as eu celle-là? Celle que je viens de te donner. On a rangé. Et donc, il explique le Rav Minzberg. Ça, on le voit dans le texte de Alanissim, puisque nous disons, je ne sais pas si toi tu dis comme ça, mais nous disons, nous, Le Ben Melech, Rav Minzberg, c'est qui? C'est qui? il est niftar. Trop tard, tu l'as raté. Donc, il y a marqué comme ça. C'était un Rav de Meacharim, de Chassid de Meacharim, philosophe. Je sais pas s'ils disent l'odot ou l'allèle, quoi. Dans je crois, l'odot ou l'allèle. On dit pas ça. Parce qu'ils ont plein d'immobilier. L'odot ou l'allèle. Le... Amakoy Menachem Otrem. Il y a marqué comme ça, il y a marqué Lecha sita Shem gadol vekadosh be'olamecha. Lecha sita. Ça c'est les Hallel. Tu as manifesté ta présence. Donc pour toi, tu t'es fait un grand nom dans le monde par le miracle du nerf. Lecha. Ou la Misraël sita Teshua godal ou Furkan Kaemazé. Lecha, c'est le Hallel. Ou la Amecha, c'est le Hodot. Vous comprenez ce qu'il dit le Ben Meler? C'est sympa, non, comme truc? C'est quoi? On peut reprendre ça? Vas-y, Dan, fais-le. Mais ça, Assit Hashem Gadol Vekadosh, voilà. Pour toi, tu t'es fait un grand moment. Voilà, marre dans le monde. Ici, hein. C'est le Hallel. C'est le, comment dirais-je, la manifestation divine par le nerf, peut-être par les miracles dans la guerre, Nélodéa. Mais aussi dans la miracle de la guerre, les deux choses, ouais.
Il y a la puissance. C'est marrant qu'ils disent, t'as fait ton nom, mais c'est pas par rapport à la fiole, par rapport à la victoire. Après, ils parlent de la fiole. Ça, je te dis. Non, là, quand on parle à la fin de la fiole, j'ai déjà expliqué pendant des années, c'est pas pour remercier Hachem pour la fiole. C'est pour expliquer pourquoi on a été Metaken la Hanouka. On remercie, on parle pas du miracle après. On parle juste qu'on a pu reconstruire le Beth Amikdash, mais et là on parle d'Atakana en vérité, parce que tu vois, on te dit, Ve'vachar ka'arbaou vanecha, c'est la conséquence. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi Hachem nous a sauvé la vie? Pas uniquement qu'on avait mangé un hamburger. Non. Pourquoi il a sauvé la vie? Grâce à ça, hein, grâce à ça, on a pu reconstruire Beth Amikdash. Donc on voit que l'enjeu des Kohanim, c'était de représenter Dieu. Déjà, il était Kadosh, il était Kohanim. Et d'où je sais que c'était les Shem Shamaim leur combat, et que c'est pour ça qu'Hachem, il a voulu maintenant se manifester dans le monde pour eux. Pourquoi? D'où je sais que c'était Kadosh. Parce que dès qu'ils ont gagné la victoire, ils ont essayé de rétablir le Beth Amikdash vers Hakarbaou, Vanecha. J'avais fait une fois un texte de la structure de Alanissim. Faut que je vous le refasse encore? C'est dans le petit fascicule de Hanouka. Ouais, ça doit être là-bas, j'imagine. Relisez là-bas comment j'ai expliqué la suite. Vetiru Egmedashera, Vedikunerot Bechotzot Kotshera, Vekavu, Monat Yemer Hanouka Be'alel ou Be'oda. Parle des deux, Be'alel ou Be'oda. Ve'asita même Nissim Niflaot Venudel Shimcha Agadol Sela. Donc là-bas, on a parlé de l'intrusion des Kohanim pour rétablir la voda du temple, pour dire quelle était véritablement leur motivation. Les Shem Shamaim. Ah, c'est pour ça qu'Hachem, il a décidé de se manifester par eux. Et donc, il y a marqué Kishem Damalchut, il y a marqué Ve'atar. Qui c'est qui s'est battu? C'est Hachem. Mais non, c'est les Kohanim. Non. Puisque c'était les porteurs de la Gdusha, puisque eux, ils ne se battaient que pour Hachem, c'est comme si Hachem s'est battu lui-même. Ils sont effacés devant Hachem. Bon, voilà. Ça, c'était une première partie du shiur. Deuxième partie du shiur. Il y a beaucoup, là. Bon, tant pis, on va faire ce qu'on peut. Ouais, j'ai fait 3 séries de feuilles. La semaine dernière, on l'a pas fait. Non, mais on a besoin d'éléments pour la. Ok. Donc là, j'aimerais commencer à vous expliquer rapidement Mizmor les Toda. Ah oui. Il est à la mode. C'est la mode, pourquoi? Tous les mecs, ils font les modes. Pourquoi ils font ça? Bon, Toda, c'est super malin. Ta femme, elle fait ça? Alors, faut que tu fasses du donne-à-feuille, qu'elle comprenne un peu ce qu'elle dit, la pauvre bête. T'as pas traduction déjà. Non, en traduction, ça vaut rien. Ceux qui parlent de Toda, à un moment donné, quand il y avait la guerre, il faisait debout. Il n'y a plus de feuilles pour. T'en veux une, toi? Je te passerai la mienne, si t'es sage. Ok. Mais dispose vite. Donc, Mizmor les Toda, Riou Lachem, Kol Haaretz. Non, s'il te plaît, c'est moi qui lis. Mizmor les Toda. Donc, a priori, quand on dit Mizmor les Toda, c'est quoi? C'est un Mizmor de remerciement, ouais? Ou non, c'est un Mizmor qu'on dit sur le Korban Toda. Marloquet. Rashi explique que Mizmor d'Assivi, psaume prononcé au moment où on a porté le Korban Toda. Sacrifice qui devait être apporté en remerciement à un sauvetage miraculeux. Mais pourquoi on dit Ariou Lachem Kol Haaretz? Le problème, c'est la suite du verset. Si on dit, voilà, ça c'est le Mizmor que le juif, quand il est sorti de prison, du désert, de la maladie et du chemin, ouais, de la mer, il apporte un Korban Toda. Comme nous on fait Gomel, il apporte Korban Toda. Quoi, Ariou Lachem Kol Haaretz? Pas du personnel au pluriel, c'est ça? Et le problème aussi qu'ils ont les autres Mefarshim qui ne pensent pas comme Rashi. Non, c'est pas grave ça. Mais basé Kol Haaretz, c'est-à-dire c'est un miracle personnel. Mais c'est Ariou Lachem Kol Haaretz. Kol Haaretz, c'est un truc personnel ça. On a vu les Hallel, c'est Kol Haaretz, et le Hodot, c'est personnel quoi. Quoi, Ariou Lachem Kol Haaretz? C'est écrit, acclamer l'Éternel toute la terre. De quoi on parle? Pourquoi mon Mizmor les Toda, quand j'ai eu un miracle personnel, on finit par Ariou Lachem Kol Haaretz. C'est pour ça que les autres commentateurs ne partagent pas l'opinion de Rashi et disent non, on ne parle pas ici d'un miracle personnel. On parle ici, Mizmor les Toda, qu'à la fin des temps, on va remercier Hachem. Et Bémet, le Télim d'avant, on parle de Gog ou Magog. Donc ils ont également expliqué que c'est la suite. Souvent dans Télim, pour comprendre Télim, il faut voir ce qui est écrit avant. Il y a souvent une suite logique d'un Télim à l'autre. Ils sont coupés les Télim.
Et il y a un lien. Quand on voit dans Psuké des Imra, il y a une transition d'un téim à l'autre. C'est mamash probant comme preuve. Mais dans d'autres aussi. Alors des fois, on passe à un nouveau sujet. Mais là, non. Là, non. C'est la suite. Et donc j'ai dit, tu vois, j'ai dit cependant, la deuxième partie de ce verset a amené de nombreux commentateurs à expliquer qu'il s'agit ici d'un chant de reconnaissance à la délivrance de la fin des temps, soit réalisé par notre peuple, qui c'est qui va chanter, c'est notre peuple, dans l'intention d'amener le reste du monde à s'associer à leur reconnaissance, soit que l'humanité elle-même réalise ses trompettes de joie. Ariou, est-ce que c'est nous qui allons proclamer au monde, ouais, la grandeur d'Hachem lors de la délivrance pour qu'il se rallie à nous, ou les goïms eux-mêmes, on a l'étape d'après, ils ont compris qu'Hachem il est grand. D'accord? Ariou, c'est qui? Nous, Olam Israël et Marloquette. D'accord? Marloquette. En tout cas, c'est quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose qui dépasse le petit miracle personnel. D'accord, les amis? Ivdou et Hachem besimcha, bo les fanavir nana. Maintenant qu'Hachem, donc on suit donc pas la lecture de Rashi. Maintenant que vous reconnaissez qu'Hachem il est grand et qu'il n'y a que lui, verrouler la Géoula, ouais. Alors Ivdou et Hachem besimcha, bo les fanavir nana. D'accord? Servir Hachem dans la joie, dans la réjouissance, des chants de réjouissance. T'es où? Qui Hachem ou Elohim? Ah, c'est super important, les amis. Sachez qui Hachem ou Elohim ou Asanu velo anachnu amo vetson mar'ito. Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a dit en tout cas. Il l'a dit. Donc, il y a des petits trucs pour les oreilles. Ou Elohim ou Asanu. Asanu, c'est, on dit qu'il est notre créateur. Velo anachnu, on lui appartient. L'eau avec un vav. Non, le- À lui, anachnu, on lui appartient. la suite. C'est trois choses différentes. Ah bon, Il est mon créateur, d'accord? Mais ça m'engage. Et c'est pour ça qu'on lui appartient. Moi, je suis mon créateur, comme les goïms, moi, il m'a créé, mais je fais ce que je veux de ma vie. Hein. On lui appartient. Ve Amo Vetson Marito. Et il nous dirige. Donc ma réalité, elle vient de lui. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Et tout ce qui m'arrive, ça provient de lui. Ma réalité, elle provient de lui. Tout ce qui est à moi, c'est à lui. T'es né comment, toi? Comment je suis né? Comment t'es né? Ah, ma mère. Ta mère! Tu crois que c'est ta mère? Pourquoi Hachem alors? Ma sœur, il parle de ma mère? En réalité, c'est comme ça se tend. Qui c'est qui t'a mis au monde? Pas ta mère! Et oublie pas qu'il y a ton père dans l'histoire aussi, ouais. C'est Hachem! Ma réalité. Ah, ma Tu sais réalité. qu'il y a des gens mariés qui n'ont pas d'enfants quand même. Hachem Ishmael. C'est ma réalité. Voilà. Je suis né grâce à Hachem. Voilà. Tout ce que j'ai pu obtenir depuis, c'est à lui. Je lui appartiens, donc tout ce que j'ai, c'est à lui. Son esclave, quoi. Il y a une différence entre le père et le maître. On avait vu dans le Maharal, t'appelles? Voilà. Il y a donc de savoir que c'est mon père, il m'a créé, c'est une chose. Mais c'est parce que mon père m'a créé que je lui appartiens. C'est deux notions. Être créé et appartenir, c'est deux notions. Et c'est pas parce qu'il m'a créé et que je lui appartiens qu'il dirige chacun de mes pas. Je peux avoir le hasard qui est derrière tout ça. Vous comprenez ou pas? Donc non seulement, donc c'est quoi misement l'étoda? On a dit, nous, la semaine dernière, c'est une reconnaissance. Et Hachem, il est tout. Ce passage qui nous explique c'est quoi Hachem, il est tout. Et mon corps, et mon argent, par exemple, et mes événements, ça vient d'Hachem, il est tout. D'accord? Alors le Maral, il développe ce truc-là. C'est un Maral pas connu, parce qu'il est dans le Drouche de Shabbat Agadol. Il est même pas dans l'autre. Il est dans le Saroma, mais il n'est pas dans le Barilan. Ils n'ont pas mis ce livre du Maharal. Et c'est très sympa parce qu'il explique, lui, il relie donc ce Teilim-là au Korban Toda.
comme Rashi. Et il explique, donc regardez, il y a 1, 2, 3. Il nous a fait, Dieu est notre créateur, nous reconnaissons que notre existence elle-même émane de lui. Vous voyez, dans la page 2, dans le A. 3 degrés de dépendance envers Dieu. Vous êtes avec moi, Az? Dieu est notre créateur, premier niveau. Nous lui appartenons. Même après la création, nous demeurons dépendants de lui, contrairement à un artisan dont l'œuvre subsiste sans lui. La Joconde est là, Picasso n'est pas là. Picasso, Léonard de Vinci, je me trompe. Ouais. Léonard de Vinci, à la Vinci. Il n'est plus là. Même le ton qu'il a peint, il n'est plus là aussi. Je me demande pourquoi il a pris un tel ton. Hein. Il est quand même fonceur, le truc. Ouais, mais bizarre quand même. C'est quoi ce ton qu'il nous a mis là? Il aurait pu mettre quand même quelque chose de plus. Bon, quand on va au Louvre, on peut faire Shmirat Einayim en tout cas, c'est pas grave. Il y en a qui disent qu'elle est belle? Non, alors c'est qui cette dame? Et qu'est-ce qu'il dit le Rif? Non. Donc, deuxièmement, c'est même l'artisan. Il a créé quelque chose, mais après, il passe de main en main sa création. Là, il reste possesseur de ce qu'il a créé, Hachem. Il nous a créé et nous lui appartenons. D'accord. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas vivre sans lui, donc. Donc on lui appartient. On lui appartient. Et troisième chose, Dieu continue à nous conduire et pourvoir à nos besoins comme un berger qui nourrit et dirige son troupeau. Donc il y a création, appartenance et direction. C'est clair ou pas? Ça paraît quoi, Goï? Création. David, arrête. Oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est un virage à droite, ça sert à rien. Donc création, appartenance et direction. Et il veut expliquer la spécificité du Korban Toda, David. Regarde ce que tu as fait rater. La matzah, le hametz et l'animal du sacrifice. C'est vrai que le Korban Toda a une particularité, on en a parlé la semaine dernière, c'est que c'est le seul korban personnel où est apporté également du hametz. Il y a matzah et hametz. Il y a 30 menachot de matzah et 10 de hametz. D'accord? Il y a aussi l'animal qu'on vient sacrifier. C'est ça, en vérité, ce qu'on apporte. D'accord? Dans les autres corbans, on ne peut pas amener de matzah, de chametz. Jamais. Un individu n'apporte jamais de chametz. Le seul korban de chametz qui existe, c'est à Shavuot la communauté, c'est tout. Mais l'individu, jamais de chametz. La matzah correspond, il nous a fait. La matzah est sans levain, simple et pure. Elle symbolise l'état originel de l'homme tel qu'il a été créé par Dieu, sans altération ni corruption. C'est la base de. Tu vois, c'est dépouillé de tout. C'est de la farine et de l'eau. Donc on voit la création, il n'y a rien. C'est comme l'enfant qui vient de naître tout nu. D'accord? Maintenant, je peux rajouter à l'idée de matzah, vous savez, la matzah, c'est la nava. La matzah, c'est la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, on réalise qu'Hachem, il nous a créés. C'est la célébration Pessah de la création du peuple juif. Vous vous rappelez, on est comme un enfant qui est sorti du ventre. D'accord ou pas? Comme on voit dans la Gada. Donc la matzah, ça représente, on a été créé. Le Ham Israël a été créé par Akadosh Borou. Ça, c'est la matzah. Très bien. Le Hametz. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que quand les anges sont venus annoncer que Yitzhak allait naître, c'était Pessah. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est la création du Ham Israël. Et Yitzhak, c'est le début de la création du Ham Israël. Donc, c'est pas par hasard. Yitzhak et Pessah. D'accord? Maintenant, le Hametz, c'est quoi? Le levain évoque le Yetzer Hara, la tendance à l'indépendance et à l'orgueil. C'est connu, cette histoire. L'homme doit l'offrir. On doit offrir du Hametz dans le Korban Toda. C'est-à-dire le maîtriser et le ramener à Dieu. Reconnaissance que même sa force vitale ne lui appartient pas. Normalement, on a tendance à croire que j'existe, je vis, j'ai de l'argent, j'ai une réussite. Par le Korban Toda, j'offre mon Hametz. Tout ce qui m'éloigne d'Hachem et tout ce qui me fait croire à mon indépendance et tout ce qui me fait croire que j'ai une certaine emprise sur ce monde, une certaine force, comme il a dit, il a dit à Salet Achaïlazé, ça que j'offre à Hachem. C'est pour ça que c'est dans le Korban Toda. Ce que c'est offrir, c'est dire que ce que je crois m'appartenir, c'est appartient à toi. C'est le Léonard. Et l'animal du sacrifice correspond à son peuple et le troupeau de son personnage. Par le sacrifice annuel, souvent, un agneau, Tson, l'homme se place symboliquement dans la position du troupeau dont Dieu est le berger, acceptant sa conduite et sa souveraineté sur sa vie. Quand on apporte un animal, quand on s'identifie à l'animal, et l'animal, par définition,
il est nourri, il est dirigé par le berger. Donc je me vois comme étant un animal quand j'apporte un tzon. נכון? Donc c'est là où on vient maintenant symboliser la notion que Hachem, il dirige le Ham Israël et ma vie comme un berger dirige son troupeau. Donc reprenons. J'ai été créé d'Hachem, c'est la matzah, c'est la notion de création à partir de rien. Matzah, c'est du rien, il y a rien, il n'y a aucun élément rajouté. C'est la naissance même. D'accord? Ça, c'est la matzah. C'est en termes d'existence, création. Hachem m'a créé. La Israël a été créé, la matzah. Le Hamed, c'est des choses qui m'appartiennent. Non, non, non. Ce que tu crois être, qui te donne de l'ampleur, qui te fait gonfler ton argent, ta renommée, ton intelligence, tes amis. D'accord? Tout ce que tu crois te donner du volume, tu l'apportes, le Hamed. Parce que reconnaître, c'est pas reconnaître que Hachem t'a créé. T'as rien, ni l'intelligence, ni l'argent, ni les amis, t'as rien, mon ami. Le Hametz, c'est ça que tu l'apportes en sacrifice. Donc c'est pas uniquement tu reconnais que tu es créé par Hachem, mais t'as rien qui t'appartient à toi-même. Tout vient de lui. Et tout ce qui t'arrive et ce qui t'arrivera et ce qui t'est arrivé, ça vient d'Hachem, c'est l'animal qui est dirigé par le berger. Alors moi, si je suis comme un animal qui est dirigé par Hachem, c'est clair ou pas? Il était sympa ce Maharal, non? Très sympa. Et ça permet de résumer ce qu'on a dit la semaine dernière, que dans la première partie de Modi Manachnular, avant de dire Nodé Lecha, avant de remercier ce qu'il m'a donné, d'abord, il faut reconnaître qu'il est tout Hachem. C'est bon. Ouais, il faut reconnaître qu'il est tout. Pas encore remercier pour ce qu'il m'a donné. Il faut déjà reconnaître mon annulation à Dieu. Comment je m'annule à Dieu? Comment je m'annule à Kadosh Baruch Hu? En disant que ma naissance n'aurait pas pu avoir lieu. Tout ce que j'ai, j'aurais pas pu l'avoir. Et tout ce qui m'arrive et m'arrivera, c'est dans ses mains. Donc c'est une forme d'annulation. Je suis rien en vérité devant lui. Ni j'existe, ni j'acquiers, et ni je dirige ma vie. Je suis rien devant lui. C'est un effacement à Hachem. Comprenez ou pas? Non? Dommage. Je pensais que c'était clair. Ah, le lot, C'est c'est. bien. Vous avez mis T'as une question, Dan, je sens. Michael aussi. Ouais, oui. Non, j'ai dit c'est aussi bien dans le Roda, mais aussi dans le Hallel, on a dit ça, ouais. De quoi? Vous allez passer. Vadaï! Vadaï que dans le début de la Bracha Modi Menardoular, c'est pas une oda au sens strict du terme. C'est une forme de Hallel. Oui, mais je parlais même dans, au début, le Magan Abraham. Quoi? On avait dit d'après le Maharal. Non, c'est Le Magan Abraham, c'est annulation. un machon. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Sur ça? T'as voulu dire Sur lui, c'est pas ça, c'est un homme, ouais. C'est pas parce qu'il préfère courir que venir chez nous que c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Michael, sur ça? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, Rouven? Ah oui, je l'aurais su de toute façon. J'ai mes indices. Je mets un tracker sur ses chaussures de basket. Ouais, il y a une différence dans le prix et dans le tir, alors c'est pas lolo. Ah, ça, tu vois, ça, c'est la note, tu vois. Vélo à Narnou. Ça va te plaire. C'est ça ma question. Le sarri, t'as à moitié répondu, non? T'as dit, Je sais. et vous, c'est rien, c'est tout lui. Exactement, regardez. Alors, si ça vous interrompt, on va faire ça. Il nous reste 2 minutes. De toute façon, on va reprendre l'Amida, Dan. Rassure-toi, on va reprendre l'Amida. D'accord? On va reprendre l'Amida. Avec le Maharal ou contre le Maharal, on est en train d'affiner. On a étudié Magan Avraham, maintenant on a étudié Modim, on va affiner du coup. Avant, on suivait le Maharal dans sa décomposition des choses. Maintenant, on va voir nous-mêmes qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça. Ouais? Il y aura une partie canirée qui sera également comme le Maharal, mais est-ce qu'on dira un peu différemment? J'imagine. En général, c'est comme ça que ça sort. Alors, il y a marqué comme ça. Le verset où Hassanou Velo Anartou présente un cas classique de kri ou ktiv. Tu vois, Moshe, ou pas? La manière dont le mot est écrit, ktiv, c'est l'eau avec un aleph. Ouais, non. Et la manière dont il doit être lu, kri, l'eau avec un vav, à lui. Cette double tradition, transmise par la loi orale, ne relève pas d'une erreur de copie, shalom, mais d'un enregistrement volontaire, d'un enseignement volontaire. Elle invite à lire le texte sur 2 plans simultanés, la signification apparente et la signification implicite.
Le Radak éclaire parfaitement ce double niveau. D'après la lecture prescrite, cri signifie nous lui appartenons. D'accord? Avec le Vav, c'est on appartient à lui, avec le Vav, l'eau avec. C'est-à-dire que nous sommes son peuple, ses créatures, le troupeau de son pâturage. Cela exprime la dépendance absolue de Dieu vis-à-vis de Dieu. La dépendance absolue de l'homme, oui, je savais. La dépendance absolue de l'homme vis-à-vis de Dieu, notre appartenance essentielle à lui. Ça, c'est l'eau, c'est la Medvav. Mais la manière dont le mot est écrit, la Med Aleph, vient ajouter une nuance spirituelle. Et non pas nous-mêmes, lo anarnu, pour nous avertir que nous ne pouvons pas dire ma force et la puissance de ma main m'ont procuré cette réussite. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Lo anarnu. Anarnu lo anarnu lo. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Le lot aussi, il est vrai. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Pour nous avertir que nous ne pouvons pas dire ma force et la puissance de ma main m'ont procuré cette réussite. Autrement dit, nous ne sommes pas à l'origine de notre propre existence, de notre puissance, ni de notre réussite. Tout provient de Dieu qui nous a fait. Donc le Radak conclut que ce double niveau de lecture nous enseigne de vérité. Lecture du cri, nous appartenons à Dieu, nous sommes sa propriété, ça c'est l'Amed Vav et son peuple. Écriture ductive, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes la cause de notre aide ni de notre succès. Ainsi, le cri ductif n'est pas une simple variante linguistique, il correspond à exprimer une double affirmation. Notre appartenance à Dieu et le rejet de toute prétention à l'autonomie. C'est précisément dans cette conjonction que réside l'enseignement du verset selon le Radak. Reconnaître Dieu comme notre créateur, c'est simultanément admettre que nous sommes rien par nous-mêmes. C'est-à-dire, tu vois, le Maharal, il a dit en deux étapes. Il nous a créés et on lui appartient. Après, on pourrait appartenir à soi. Que on lui appartient parce qu'il nous a créés. Mais c'est pas parce qu'il nous a créés qu'on lui appartient. Je n'appartiens pas à mon père. Et je pourrais appartenir à quelqu'un sans qu'il m'ait créé, comme l'esclave avec son maître. Et là, on veut relier les deux. C'est bon ou pas, les amis? T'as répondu à ta question, Moshe, ou pas? Même si t'es pas clair, tout est écrit. Non, je veux dire, c'est aussi que David, quand il a écrit la Med Aleph, quand il y a eu ce changement. Non, il a eu les deux, David. Il n'y a pas eu de changement, c'est ça qu'on explique. Dans la tête de David, il y avait les deux. Et la Lohara nous a traduit ça par un Lamed Aleph qu'il faut corriger par Lamed Vav. Et c'est David qui a écrit ça. Ça, Ruach HaKodesh. C'est pas un mec qui est venu après, viens, je t'explique. C'est la Moshe Misinaï. C'est-à-dire, quand maintenant David, il n'a pas reçu la Torah en Sinaï, c'est-à-dire qu'il y a, dans son inspiration prophétique, il y a déjà les deux dimensions qu'il a écrit comme ça. Et qu'il a transmis, attention, le Lamed Aleph, il faut lire Lamed Vav. Ah, c'est une erreur, c'est dans mon Sidour, ils mettent le cri à Toujours on met le cri. Toujours on met le cri dans les livres de prière, parce qu'on doit le lire correctement. C'est un Aleph ou un Vav? C'est ça? Le cri. Il faut toujours le cri. T'as jamais prié chez Ashkazim? Bah, là, tu repères la synagogue par le cri. Par le cri. On les entend de loin. Qui c'est qui n'a pas eu de feuille? Il a fait le courrier. Qu'est-ce qui manquait là, Garde qui manquait. Sur le Zoom, il manquait. Ah, d'accord. Je l'ai mis en audio. Parce qu'à la fin, j'ai discuté avec quelqu'un. Ah, audio, oui, j'ai écouté.